Le CPF, le compte personnel de formation, est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015. C'est un nouveau dispositif qui remplace le DIF, le droit individuel à la formation, sans vous faire perdre vos heures. Son objectif est de vous permettre d'être le premier acteur de votre formation professionnelle et d'accroître votre niveau de qualification. Il prend la forme d'un crédit d'heures de formation répertorié dans un compte accessible depuis Internet. Le CPF s'adresse aux salariés et aux personnes sans emploi de plus de 16 ans et ce jusqu'à la retraite. Imaginez un compte bancaire. Sur ce compte ne se trouve pas de l'argent, mais un crédit d'heures de formation. Votre compte est accessible sur un site officiel dans votre espace personnel que vous gérez vous-même. moncompteformation.gouv.fr. Si vous travaillez à temps plein, vous capitalisez 24 heures par an, jusqu'à 150 heures au total. Si vous travaillez à temps partiel, vos heures sont calculées au prorata de votre temps de travail. Il faut savoir que votre compte ne partira pas de zéro, puisque c'est vous qui le créditerez de vos heures de diff non utilisées. De plus, les 150 heures ne tiennent pas compte des heures de diff. Autrement dit, elles se cumulent. Mais attention, ces heures de diff ne pourront être utilisées que pendant 5 ans. Ces heures sont désormais attachées à la personne et ne sont plus liées au contrat de travail. Ainsi, les heures inscrites sur le compte ne seront plus perdues, mais demeureront acquises en cas de changement professionnel ou de perte d'emploi. Vous pourrez utiliser vos heures pour des formations dites éligibles. Ces formations vous permettent d'acquérir une qualification, des connaissances de base ou d'être accompagné par la VAE, validation des acquis de l'expérience. La liste des formations éligibles est accessible sur le site internet moncompteformation.gouv.fr. C'est vous qui prenez l'initiative de son utilisation pour concrétiser votre projet de formation. Vous aurez néanmoins besoin de l'autorisation de votre employeur si la formation est suivie en tout ou partie pendant votre temps de travail. Dans d'autres cas, non. À savoir, si la formation se déroule en dehors de votre temps de travail, si elle vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences, ou lorsqu'elle fait suite à un versement complémentaire de 100 heures. Notez que vous pouvez utiliser votre CPF pour compléter le financement du CIF, le congé individuel de formation. Le CPF peut faire l'objet de versements complémentaires en heures, on les appelle des abondements. Ces heures peuvent être financées par votre employeur, vous-même, un OPCA, organisme paritaire collecteur agréé et d'autres organisations. Vous l'aurez compris, différents interlocuteurs peuvent vous aider dans la construction et la mise en œuvre de votre projet. Votre service RH qui peut vous informer sur le CPF et vous aider dans votre projet de formation. Les conseillers en évolution professionnelle qui sont là pour vous informer et vous conseiller gratuitement dans la confidentialité. Ils sont présents au Pôle emploi, à la PEC, au FONGECIF et dans d'autres organismes et organisations comme les régions par exemple. Donc vous l'aurez compris, le CPF, c'est un crédit d'heures de formation, des heures qui vous sont propres et non plus attachées à votre contrat de travail, différentes personnes et sources de financement qui peuvent vous aider afin que vous soyez le premier acteur dans l'évolution de votre formation professionnelle.